Welcome to Dr. Nowhere's Office of Wonders. Le 20 décembre 2023, une vidéo des plus étranges est postée sur YouTube. Son nom originel, Starving That Help. Elle était le début de l'activité d'un utilisateur du nom de Dr. Nowhere, aujourd'hui massivement connu sur internet pour sa vidéo d'analogue horror particulièrement immersive qu'est The Boiled One. Mais le fait est que cette vidéo ne représente en rien l'étendue mirobolante qu'est l'œuvre de l'individu en question. L'idée de cette vidéo est donc d'ouvrir un peu la vision les gens de l'œuvre du Dr. Nowhere, car ce terme, contrairement à ce que certains semblent penser sur internet, n'est en rien le titre d'une série d'horreur analogue. Et si cette affirmation peut paraître floue pour le moment, ne vous inquiétez pas, tout devrait s'éclaircir au cours de la vidéo. Mais pour le moment, je n'ai d'autre choix que de commencer mon immersion dans cet univers en décrivant ce qui le compose. La vidéo nous dépeint cette créature perturbante. Elle semble piégée entre ce verre et ces murs au papier peint désuet. Et cela semble se confirmer avec la présence du mot « trapped » dans la description. Cette chose brise progressivement la vitre en frappant dessus. Et ceci tout en fixant la personne regardant la vidéo au travers de ses orbites vides. La vidéo coupe avant qu'elle ne puisse sortir, nous laissant alors en tête ses râles les plus troublants. Notons que les murs ont aussi l'air ensanglantés. Welcome to Dr. Nowhere's Office of Wonders. We are certain that you will enjoy your stay. Un fond bleu et surtout cette figure à l'apparence sordide, nous introduisant à un certain Dr. Nowhere. On nous souhaite d'ailleurs la bienvenue dans le bureau des merveilles de ce Dr. Nowhere. Et ils sont apparemment certains que nous apprécierons notre séjour. La vidéo switch ensuite sur ces images de créatures tout aussi étranges que celles qui se trouvaient derrière la vitre. Et elle se termine sur cette image d'usine. Il s'agit dès lors probablement de la zone d'agissement de l'individu du nom de Dr. Nowhere. Hello? What do you want? Nous allons directement retrouver la première créature et nous pouvons donc l'appeler Théoi pour le moment afin d'éviter les répétitions. La première vidéo portant le même nom. Elle semble cette fois-ci piégée derrière un écran de télévision. Et comme nous pouvons l'entendre à ces mots, quelqu'un regarde cette télévision. Et d'ailleurs, il ne semble pas en savoir beaucoup plus que nous. Il semble même réellement en avoir peur. Please go away. Go! Théoi tente alors à nouveau de briser la vitre, mais cette fois-ci... Ce que nous pourrons voir ensuite, c'est ça, le POV de quelqu'un semblant chercher à se cacher. Et nous aurons très rapidement des réponses à nos questions, des battements de cœur qui s'accélèrent. La personne semble terrifiée, et a raison. Elle est visiblement traquée par Théoi, alors sortie de sa prison. Et évidemment, la créature finit par trouver sa cible. Et il nous paraît alors une indication très bizarre. Le corps semble intact, nous est-il dit, sur cette image de la pièce dans laquelle se trouvait à la base la monstruosité. Évidemment, c'est le mot « semble » qui nous met la puce à l'oreille. Cela ne veut pas dire qu'il l'est, mais juste qu'il en a l'air. La chose semble aussi dotée de capacités spécifiques, puisque visiblement capable de s'immiscer à l'intérieur d'un écran de télé. Alors, c'est la dernière vidéo basée sur cette chose, et c'est surtout celle où on va en apprendre le plus sur son comportement. Le point de vue est à nouveau différent. Nous sommes cette fois-ci à l'intérieur de la télévision. Un dessin d'enfant représentant un soleil peut être vu de l'autre côté, et il est indiqué « il est temps de se lever » et de briller. Référence probable au dessin. Puis, les bons enfants se lèvent tôt, avec cette fois-ci cette horloge. Les bons enfants jouent à faire semblant. Une image d'un dessin d'un personnage en poussant un autre apparaît alors. Il sera succédé de deux autres images similaires aux autres, indiquées, comme les précédentes, d'une citation sinistre. Les bons enfants ne jouent pas avec la nourriture jusqu'à ce qu'elle soit entièrement consommée. Celle-ci est vraiment très bizarre. Elle a aucun sens, non? Et la dernière, les bons enfants se font des amis. Je précise déjà un détail des plus perturbants. La créature apparaît déjà,
flashant entre les deux frames. Ce que nous pouvons voir semble être un reflet de la vitre, mais à l'intérieur de la télévision. Nous sommes visiblement bien à la place du monstre, et ce qui va suivre est troublant, disons. La pièce de la télévision, un cœur battant, suspendu au plafond, avant de changer d'ambiance de la plus abrupte des manières. Nous allons suivre une étrange discussion par message. L'un des protagonistes, un certain Dominique, au vu du nom référencé, semble heureux de reparler à une ancienne connaissance. Mais l'autre répond de la plus froide, erratique et même carrément bizarre des manières. C'est ce point qui va nous mettre la puce à l'oreille. Qui écrit comme ça, sérieusement? Et c'était définitivement pas une faute de frappe. Les messages prennent une tournure encore plus angoissante lorsque l'individu bizarre demande à Dominique un appel vidéo. La demande est déjà bizarre et tout aussi bizarrement écrite. Dominique lui répond donc clairement que cela l'ennuie, mais l'autre insiste. Dominique s'agace tandis que l'autre continue. Et il va finir par accepter. Et merde, tout cela n'a pas de sens. Tout ce qui était à l'intérieur a disparu. Et à nouveau l'image du cœur accroché au plafond. Bon, on vient de rencontrer la première monstruosité du Dr Nowhere. Et ce dernier nous donnera d'ailleurs quelques indications depuis l'onglet communauté de sa chaîne YouTube. Cette bestiole sordide s'appelle en réalité The Locust, donc le criquet, si traduit en français. On va donc essayer d'en comprendre un peu plus sur lui. Pour cela, inversons l'ordre des deux dernières vidéos. Le criquet semble avoir une conviction certaine qu'il se doit d'agir comme un enfant, afin de visiblement les appâter dans un appel vidéo, dont il pourra sortir, disons, pour venir se délecter de leurs organes. Il écrit de manière étrange car il cherche justement à se faire passer pour un humain, mais sans en avoir les codes. Les bons enfants se font des amis. En vérité, il réplique juste bêtement le peu qu'il comprend des humains. Les bons enfants jouent à faire semblant. Son signe distinctif, c'est d'ailleurs le fait qu'il écrit avec ses points entre les mots. Et à ce propos, les 3 vidéos le mettant en scène portaient à la base les noms plus évocateurs de Starving That Help, Love That Thumper et Making That Friends. Une fois sorti de l'écran, il traquera donc sa cible afin de récolter ses organes. C'est pour cela que le corps semblait intact. Le criquet ne s'intéresse visiblement qu'à l'intérieur du corps et ne le déchiquette pas. C'est à cela que la phrase « Les bons enfants ne jouent pas avec la nourriture jusqu'à ce qu'elle soit entièrement consommée » faisait référence. D'ailleurs, en anglais, c'est le terme « gone » qui est utilisé, ce qui pourrait aussi laisser sous-entendre « Les bons enfants ne jouent pas avec la nourriture jusqu'à ce qu'elle soit entièrement décédée ». Et ce cœur se trouvant dans la dernière vidéo est probablement celui de Dominique, qui était aussi probablement l'individu traqué dans la seconde. Le criquet l'a vidé de ses entrailles. Tout ce qui était à l'intérieur a disparu. Bref, voici le commencement de notre séjour au bureau des merveilles du Dr Nowhere. La vidéo de Boiled One Phenomenon commence par des mises en garde, ainsi que l'affirmation que la création de ce média même a été permise par le personnel d'un organisme du nom d'Ephrata 228. Cette vidéo contient des éléments connus pour provoquer des troubles cognitifs légers à graves, y compris des propriétés susceptibles d'affecter mentalement et physiquement le spectateur. Veuillez vous référer aux procédures suivantes afin de garantir une expérience de visionnage aussi sûre que possible. Et sachez que dans le texte originel en anglais, c'est le terme Cognito Hazardous Condition qui y figure, décrivant alors un phénomène tout particulier. Un cognito hazard est quelque chose qui pose un danger à tout sujet qui le perçoit avec l'un de ses 5 sens physiques. Comprenons par là que le contenu de ce vidéogramme peut être tellement repoussant pour l'un de nos sens qu'il en devient réellement dangereux. Selon la vidéo, on se doit de faire de nombreuses choses afin d'éviter cela. Il y a déjà une liste d'objets requis, des bouchons d'oreilles, un stylo, une feuille de papier et une Bible chrétienne classique, ouverte au psaume 91, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et maintenant, la procédure à suivre avec ces objets. 1. Pour commencer, si quelque chose d'étrange se fait entendre à l'oreille, mettre les bouchons d'oreille et se munir de la feuille et du crayon. 2. Ensuite, écrire la page « Je peux voir ce papier, je vois ma main, je n'entends pas le cri de milliers de personnes, je n'entends pas la fête, je suis un être humain qui bouge et qui respire sur la planète Terre. » Je souhaite tout de même attirer votre attention sur le fait que l'exact opposé apparaît pendant une fraction de seconde avant que ce texte-ci ne soit totalement affiché. 3.
Une fois le texte écrit, récitez le psaume 91 2.10 à haute voix, et si des pensées impies restent dans votre cerveau, priez, tout ce qu'il vous reste à faire. 4. Si l'on a été soumis à ces événements, il est recommandé de contacter les autorités, afin d'obtenir des amnésiques. De nombreuses personnes semblent mener une vie normale par la suite. Maintenant que nous avons été mis en garde, nous allons nous introduire à l'étrange phénomène de l'homme bouilli. Nous sommes le 13 août 2003, l'arbre du paradis. On va donc nous parler d'une série documentaire qui aurait été créée à la fin des années 90 et provenant d'une petite station de Pennsylvanie. Elle portait principalement sur la nature, les animaux, les plantes et sa cible était les enfants. Son présentateur évoquait les dangers de la nature, sa beauté, comment l'apprécier et même aussi comment s'en protéger. Ceci dit, le décès de ce dernier, début 2001, mit fin à la diffusion de l'émission. La vidéo nous annonce ensuite que des événements des plus étranges ont suivi. Effectivement, à la date mentionnée précédemment, le 13 août 2003, l'émission fit son retour sur les écrans, semblant alors sortir de nulle part. La vidéo suit avec l'écoute d'un audio, extrait apparemment de cette diffusion bizarre. Nous revoyons le nom d'Ephrata. Cette entreprise semble intimement liée à l'événement. The heart of the forest, to find a plant that's as beautiful as it is deceptive. Poison oak. We all know about it, and here in Pennsylvania, it's not as common, but still something to look out. Tout semble au début normal. Il s'agit là bien d'une émission tout à fait classique sur la nature, malgré le fait que l'enregistrement ne soit pas de la meilleure qualité, ce qui semble logique au vu de l'époque. L'épisode porte sur les Poison Oaks, ou Toxicodendron diversobilum de leur nom scientifique. L'intitulé du début Tree of Heaven était visiblement le titre de l'épisode. L'appellation Tree of Heaven faisant référence à la dangerosité du Poison Oak. Ceci dit, tout ne se passa pas comme prévu et cette diffusion fantôme fut elle-même en proie à un hijack des plus perturbants. Elle diffusait alors un visage fondu et distordu s'adressant directement aux spectateurs d'une voix, je cite, chaleureuse mais déconcertante. L'entité fut rapidement référencée sous l'appellation de Fen 228, et nous avons d'ailleurs déjà vu ce numéro. Il nous est aussi dit que des images relatives au milieu hospitalier apparaissaient régulièrement le temps de cette étrange diffusion. Et il y a aussi quelque chose de particulièrement bizarre avec la créature. De nombreux témoignages l'évoquent parlant anglais, mais étrangement, bon nombre de personnes ne le parlant pas ont aussi compris ce qu'il racontait. Nous suivrons donc un extrait de cet hijack qui a apparemment été modifié, afin de le sécuriser, disons, et de limiter les risques le concernant. Ce visage obscur et rougeoyant, distordu, à la bouche béante, c'est lui, le bouilli. Vous vous en doutez, sa voix a été inversée, et pour l'instant, tout ce que nous avons donc pour nous représenter la situation sont donc ces images s'affichant, qui sont évidemment très troublantes, et qui ont surtout quelque chose d'assez ressemblant avec les enregistrements TOI que nous avons pu voir précédemment. Cet enregistrement sera référencé sous le nom de Broadcast 813, et il est dit qu'il a été visionné par 530 personnes habitant au sud de la région, et qui en auraient gardé de graves séquelles. La partie hijackée générerait de la paranoïa, et les gens continueraient d'être hantés par la figure et la voix du bouilli bien après le visionnage de l'enregistrement, comme un témoin affirmant par exemple que le visage de cette chose vivait dans son cerveau, se nourrissant de sa colonne vertébrale. Bon, avant qu'on continue, je vais vous montrer l'enregistrement réinversé. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, I will not be able to move any part of you. When your doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. Tout ce qui a été dit est assez évocateur comme ça. Suivons, car apparemment ce n'était que le début d'un type de souffrance toute particulière qui ne sera jamais totalement comprise. 14 août, la grande panne d'électricité du nord-est de 2003.
Disons qu'après ces événements, une organisation répondant au nom de NERC, alors censée réguler les transmissions électriques, fut chargée de réguler et d'informer par rapport à cet enregistrement sinistre. Il y a eu une panne d'électricité et plus de 50 millions d'habitants en ont été privés durant ce timing. Les traces de l'enregistrement auraient dû être rayées de la carte par Ephrata, mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Cela laisse évidemment sous-entendre que l'organisation en question est responsable de l'existence du bruit. La panne aurait été due à un amalgame d'erreurs humaines ainsi que des arbres ayant chuté sur les lignes électriques. Mais le mal était déjà fait, nous est-il dit. Effectivement, 12 jours après la suppression de Broadcast 813, un record historique de cas de pseudo-coma tomba sur la Pennsylvanie, laissant alors 509 individus en proie à ce trouble. Plus précisément, il désigne un syndrome de l'enfermement, où l'individu est conscient, voit, entend tout, mais ne réagit pas en raison d'une paralysie des membres. Et à ce propos, rappelez-vous de ce que disait l'homme bouilli. Il les avait prévenus, et ce phénomène fit l'objet d'une enquête dans les plus brefs délais. Et ce qu'il en ressortit, c'est évidemment qu'ils étaient tous en face de leur télévision, le jour de la diffusion du hijack, et ont réussi tout de même à communiquer avec certains d'entre eux. Ils étaient encore capables de bouger les paupières et donc de communiquer par code Morse. Prenons donc le cas le plus étrange, celui d'un homme âgé du nom de Job Zamperini, qui serait d'ailleurs un nom d'emprunt, cet homme ayant souhaité rester anonyme. C'était un vétéran de la guerre et qui parlait particulièrement bien le Morse. Ceci dit, sa famille commença à se poser des questions par rapport à des potentiels phénomènes paranormaux se passant chez lui, et ceci suite à une photo qu'il aurait prise de son petit-fils. Ils contactèrent un prêtre afin de les aider. On nous affiche ensuite la photo, après une légère mise en garde, et oui, elle parle d'elle-même, disons. Fen 228 se tenant debout à côté d'une petite maison de jeu dans le jardin de Job Zamperini. Et cet homme était d'ailleurs certain que quelque chose d'impie agissait contre lui et qu'il le blesserait, lui et les siens, s'il se mettait à en parler. Et afin de mieux nous représenter la situation, un enregistrement de l'interview en question va suivre. Il affirme effectivement que cette chose ne l'a jamais lâché depuis le jour où il l'a vu à la télévision. Et la question qui suit, c'est celle qui apporte la réponse la plus troublante. L'intervieweur lui demande s'il a eu des hallucinations troublantes et dérangeantes, ce à quoi Job répondra « Non, c'est dans la fenêtre ». Il affirme aussi, comme il était fait mention plus tôt dans la vidéo, avoir entendu des trompettes lorsqu'il tentait de s'endormir. Et lorsque la traduction s'affiche, ce code Morse flash et signifie en vérité « personne d'autre que toi et moi ». L'écriture au-dessus du lit du sujet finit par changer de « donne-le à Dieu et va dormir » à « je peux te voir ». L'intervieweur a disparu et Fen 228 se montre à nouveau. On switch alors sur cet écran, le bouilli dans son entièreté et ses phrases cryptiques. Un jour magnifique, le miracle de la naissance, une fanfare fétale, ainsi que ce texte en japonais auquel nous allons nous intéresser dans très peu de temps. Ce qui suivra est très sombre. Nous pouvons assez vite comprendre que le vidéogramme que nous regardons a lui-même été hijacké par The Boiled One. Nous ne sommes pas censés voir ce que nous voyons. Nous avons aussi été victime de Fen 228, qui visiblement n'est pas un fantôme d'antan et existe bel et bien encore. Et vraiment, putain, cette vidéo est hyper efficace. La figure du bouilli est vraiment un bijou de visuel horrifique. Mais maintenant que nous avons fait la rencontre avec cette seconde entité, il y a d'autres choses dont nous pouvons parler. La phrase en japonais vue précédemment peut être traduite par « craignez le seul et unique oiseau de Watanabe ». Et pour comprendre cela, je vais faire un petit point historique. Mitsuhiro Watanabe était un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale, alors connu pour sa cruauté et les sévices qu'il faisait subir à certains prisonniers. Il a évidemment été classifié dans la lignée des criminels de guerre de cette époque, mais n'a pas été retrouvé assez tôt et n'a donc jamais été jugé. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est déjà le fait que ces prisonniers le surnommaient l'oiseau, The Bird of Watanabe. Aussi, il est mort en avril 2003, quelques mois seulement avant la diffusion hijackée. Et pour finir, il était le bourreau d'un homme du nom de Louis Zamperini, un athlète américain reconnu et qui porte l'exact même nom que Job Zamperini. D'ailleurs, le Dr Nowhere a confirmé cela. La dynamique entre The Boiled One et Job Zamperini est censée représenter la relation qu'a pu avoir Louis Zamperini avec son bourreau. D'ailleurs, Zamperini, après la guerre, est devenu un évangéliste convaincu, de la même manière que Job, qui gardera la foi, comme il le dit dans l'interview. Et ensuite, il y a vraiment eu une coupure de courant à la date mentionnée et dans les zones mentionnées. Il est clair que l'œuvre du Dr Nowhere se base en partie sur des événements réels, malgré le fait qu'il ne les dépeigne pas littéralement. The Boiled One représente un esprit bourreau, certes, mais il n'est pas Watanabe lui-même.
De la même manière que Zamperini est une référence sans représenter la même personne. D'ailleurs, Dr Nowhere a approuvé la théorie du youtubeur Fimes Theorist qui supputait que la vidéo représentait un cycle traumatique de PTSD, ainsi que l'apocalypse, raison pour laquelle des trompettes ont pu, selon certains témoins, se faire entendre. Le phénomène 228 représente à quel point les horreurs de l'humain peuvent vanter ceux qui les ont subis, et comment la foi et l'espoir peut parfois aider dans des situations sordides pour l'esprit. Bref, partons à la rencontre d'un nouveau phénomène étrange. Cette vidéo-là est vraiment beaucoup plus simple à comprendre et elle est aussi simplement efficace dans sa conception. Le corps a été souillé par le labeur d'hier. Puis cette scène de quelqu'un se réveillant, un ventilateur de plafond et une horloge peuvent se faire entendre en fond. Tu n'es pas en condition de dormir comme ça. Une douche te fera du bien. L'individu se lève alors, pose les yeux sur ce berceau vide, puis part en direction de sa salle de bain. Mais ce n'était pas de ma faute, est-il écrit en bas à droite de l'écran. Quelque chose d'étrange peut aussi être observé. Il y a visiblement déjà quelqu'un en train de prendre une douche dans cette salle de bain. Et une fois la porte ouverte, il est confirmé que quelque chose s'y trouve effectivement. Ce personnage longiligne, blanchâtre, aux côtes apparentes et à la mâchoire décharnée. Il prend visiblement une place énorme dans la salle de bain et il va se mettre à parler. « Pourquoi m'as-tu laissé ici ? Puis, je n'ai jamais existé à tes yeux. » Le protagoniste ferme alors la porte, le cœur battant, et il retourne dormir. Mais cette fois, la créature de la salle de bain a pris place dans le berceau. Et il termine sur cette phrase absolument déchirante. « Je sais que tu m'as entendu. Tout était de ta faute. » Bon, je pense que tout cela est assez évocateur et pas particulièrement complexe à comprendre. Et pour vous donner un petit indice, sachez que la créature est aussi appelée guilt, comme on peut le voir dans la description, ou culpabilité en français. Il est rapidement établi dans la vidéo que le ou la protagoniste avait un enfant, d'où la présence du berceau au fond de la chambre à coucher. Et il semble qu'un jour, le parent ait négligemment laissé l'enfant dans son bain, expliquant au passage le titre de la vidéo. Le garçon dans le bain. Ce jour-là, l'enfant est mort, probablement de noyade, et le parent l'a entendu, sans pour autant lui porter secours. Cette figure fantomatique est la culpabilité du parent, n'ayant jamais réussi à faire le deuil de son propre enfant dont il a causé la mort. Effectivement, le berceau se trouve encore dans sa chambre alors que l'enfant est visiblement mort depuis un certain temps. Et la vérité, c'est que l'enfant prenait tant de place dans la salle de bain car il prend la place qu'on veut bien lui laisser prendre. Et étant la pièce où l'événement a eu lieu, c'est aussi celle où la culpabilité du parent est la plus grande. The Boy in the Bath n'est pas une vidéo particulièrement terrifiante. Elle l'est pour l'abîme mental dans lequel on plonge lorsqu'on s'y intéresse, mais ne le sera que par la tristesse certaine qu'elle peut nous dépeindre. Bon, ne vous inquiétez pas si vous étiez un peu moins fan de cette vidéo-là, car la prochaine est un nouveau plongeon dans des bizarreries les plus totales. Compendium. Today, we will be learning about many wonderful and strange oddities that exist inside of, outside of, and around your universe. Le recueil des bizarreries est la vidéo la plus longue à ce jour, parue sur la chaîne du Dr Nowhere. Nous sommes en face d'un programme éducatif visant à nous présenter quelques nouveaux phénomènes étranges qui vont s'étendre à tout un panel de sujets. Notez qu'il est probable que d'autres vidéos de ce style arrivent sur la chaîne du Dr Nowhere, vu que nous sommes hypothétiquement en face de l'épisode 1. On va pour commencer nous résumer les 3 sujets principaux de la vidéo, en une phrase pour chacun. 1. Il se peut que votre propre lit soit avide de votre chair. Dormez si possible avec un ventilateur froid. 2. Si vous descendez les escaliers un matin et que votre famille n'est plus là, évitez d'interagir avec les cadavres sans tête qui restent dans leur marche. L'existence du nom est une maladie contagieuse. 3. Si vous êtes au milieu de nulle part et que vous êtes pris d'une bouffée d'idées brillantes, faites immédiatement demi-tour. L'illumination est une drogue et le sevrage peut tuer. Commençons donc avec le premier phénomène. Les lits de chair composent une espèce de parasite, ayant un aspect similaire aux lits lorsqu'ils hibernent. Le fait est que le matelas contient donc des organes, vaisseaux sanguins, etc. Bref, tout ce qui permet à un organisme de vivre. Il possède toutes les caractéristiques du vivant, même une tête par exemple qu'il va tenter de dissimuler.
afin de conserver sa couverture. Leur première découverte date des années 60, où une compagnie de matelas a cherché à se débarrasser d'invendus en les donnant à des gens dans le besoin. Le fait est que les lead chairs sortirent de leur hibernation. Effectivement, une individu du nom de Alice Diger, 19 ans, avait brutalement disparu après 6 mois d'endormissement sur le matelas. Les autorités furent donc contactées et les restes de la jeune femme furent retrouvés à l'intérieur du matelas. Et la suite de la vidéo est une thèse pseudo-scientifique visant à expliquer l'existence de ces créatures. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est cette vidéo d'un mattress folk en pleine action. To its body where prey is slowly digested. Ainsi que cette photo d'autopsie qui révélera que des gens ayant vécu il y a plus de 400 ans avaient visiblement été dévorés par des lichers, l'un des individus étant même Napoléon Bonaparte. 2. Headless Macrocosm. Ce nom est donné à une forme de sous-réalité, très similaire à la Terre. La différence principale est qu'elle est peuplée de créatures humanoïdes, cadavériques, pâles et surtout sans tête. Il possède certaines anomalies anatomiques, comme déjà le fait qu'il soit techniquement déjà mort, et sachez que 2400 personnes humaines vivent dans cette réalité, et que lorsque quelqu'un y pénètre, le souvenir qu'ont les gens de la Terre de cette personne est complètement supprimé. Aussi, ces gens affirment être rentrés en sommeil dans des circonstances étranges, avant de s'être retrouvés dans la réalité parallèle. Et d'ailleurs, malgré le fait que cette réalité soit parallèle à la nôtre, il est paru un événement qui a grandement réduit la frontière entre les deux. Un jour, un homme habitant dans le macrocosme sans tête se frotta littéralement à l'un des natifs, si on peut les appeler de la sorte. La créature décapita alors l'homme avant de placer sa tête sur son propre moignon de tête. Et suite à cela, un événement étrange serait parvenu sur Terre en l'an 2061. Une famille contacta les autorités, affirmant qu'une créature nue et impossiblement grande se trouvait dans leur arrière-cour. Ils se terrèrent évidemment en attendant à l'intérieur de chez eux. Et voici d'ailleurs une photo qui correspond à la situation. Et sachez qu'à la base, la tête de l'homme ayant été décapitée dans la dimension parallèle se trouvait en haut de son cou. Et on comprend par ce qu'il sera dit le reste du phénomène. Ces créatures sont affectées par une maladie et elles cherchent à reconnecter avec la réalité, ce qui arrive visiblement lorsqu'elles récupèrent une tête. Et sachez avant tout qu'il arrive même que des structures créées par les humains apparaissent dans ce monde afin d'y ramener un semblant de réalité. C'est une forme d'anticorps venu ramener un semblant de réalité dans une réalité censée à la base être celle de la non-existence. Et pour la petite mise en abîme, sachez que la tête tranchée ne figure pas sur la photo pour illustrer le fait que les gens de la Terre n'ont plus de souvenirs, plus de vision d'un individu ayant été téléporté dans l'autre réalité. Passons donc au troisième phénomène, les obélisques de lumière. Il s'agit de ces étranges monolithes apparaissant en groupe de 1 à 8. Et sachez qu'ils peuvent faire entre 10 et 150 pieds de haut, donc plus de 40 mètres. Ils font toujours face au nord et sont en très légère lévitation par rapport au sol. La plupart d'entre eux ont été retrouvés dans des déserts, à la surface de l'océan ou autres lieux reculés, voire très reculés, comme même la surface de la Lune, par exemple. De plus, ils ont la capacité de bouger. Ils seraient là depuis l'Antiquité et ils auraient même transmis leur savoir aux pharaons, permettant alors la construction des pyramides. Ils semblent tous animés de quelque chose de divin. Et les gens qui s'en approchent évoquent à ce propos un son de chant angélique, qui mènerait alors à 2 phénomènes opposés. Premier phénomène, la tête de l'individu se dilate et se met à brûler. Deuxième phénomène, il comprend l'information et s'unit avec ce dernier. Ces choses seraient reliées à la Terre par des connexions métaphysiques complexes, et sachez que des corps ont aussi été retrouvés sous terre près de certains de ces monuments, pouvant alors sous-entendre une potentielle capacité d'absorption. La voix de la vidéo termine alors sur cette phrase des plus cyniques. Dans l'ensemble, ces obélisques peuvent sembler malveillants, mais il est important de se rappeler qu'aucune douleur physique ne pourra jamais l'emporter sur l'agonie de la connaissance infinie. Et oh, c'est la bizarrerie bonus. Ah bon, je caricature un peu, ce truc est vraiment beaucoup trop content de nous présenter ça. Philbus, c'est une nouvelle créature bizarre, c'est lui. Personne ne sait qui il est, mais des gens affirment qu'après avoir consommé des médias dans lesquels il apparaissait, il se sentait obligé de pratiquer le philbisme, qui est une doctrine des plus... Enfin bon, vous allez comprendre. C'est en gros l'idée politique et religieuse qu'ingérer des chaises et autres structures faites de bois revient à honorer le grand sacrifice de Philbus, malgré le fait que l'origine de ce terme demeure incomprise. Cette chose, donc Philbus, a réellement pour ambition que la consommation / l'ingestion d'objets en bois deviennent socialement acceptables et acceptés. Sachez aussi que les pratiquants du philbisme réfuteront toujours appartenir à ce mouvement,
Et maintenant qu'on nous aura présenté cette bizarrerie bonus, la vidéo va terminer là-dessus. Un passage censé alors nous purifier en quelque sorte, afin que ce que nous venons d'apprendre ne nous impacte pas dans la vie de tous les jours. Encore une fois, toute cette vidéo est une démonstration de mise en abîme. On en reparlera dans la conclusion dans assez peu de temps en vérité, mais c'est vraiment ce qui caractérise cette série. Bon, vous avez remarqué que malgré le fait qu'il reste des vidéos à traiter, on vient déjà de rentrer dans la conclusion. Et il y a une raison très précise à cela. Effectivement, la vidéo suivante n'a pas vraiment d'histoire. C'est en vérité une représentation globale de l'univers graphique de Silas Orion, non originel du Dr Nowhere. Je vais vous la montrer dans son intégralité, vu qu'elle ne dure qu'une minute, et ceci sans y ajouter aucun commentaire. Vous retrouverez peut-être des éléments des précédentes vidéos d'ailleurs, et sur ce, je vous laisse en profiter. Est-ce que vous avez passé un bon moment? J'espère en vrai. Et j'ai concrètement envie de faire un peu la même chose pour les 2 dernières vidéos. Et vous allez peut-être commencer à comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis ces vidéos dans la conclusion et que je les ai pas traitées de manière à part entière. Jeffy is a simple sentence. He's just like you and me. He wakes up in the morning and tries to brush his teeth. He says he also needs the help to a job that comes to do. He usually does for the funny stuff he's supposed to do. But he hears the sometimes and it's better than to know. Sometimes Jeffy wonders how much more it would be to do. I've been there so happy like it used to long ago. The mountain is buzzing and his nuts are off and so. The sneers in his words stared upon it now. The world he controls stared in his hands. Jeffy cannot live in his surrounding house because he knows it. His heart has grown colder and his hands stay away from it. I think you should know how it can be done. The fact that it's me never went away. The fire that you saw on the road of Earth today. The one that had the face and a funny little mouth. The very happy bird. The smile that was on it. That's where I was.
Il y a quelque chose d'assez mélancolique dans ces dernières vidéos, surtout au niveau de l'ambiance. Dans Paper Soul, on voit cette tête s'ouvrir avant de nous montrer cet univers graphique. Nous venons de plonger dans l'âme de Silas. Ceci dit, malgré le fait qu'on dépeigne dans la vidéo suivante une nouvelle créature, la plus intéressante pour moi, c'est Where Life Did Go, car on peut y voir le Dr Nowhere lui-même. Et au vu du sourire à la fin, son œuvre semble lui avoir permis d'extérioriser certains tourments. Je pense sincèrement que JP est en quelque sorte l'alter ego créatif du Dr Nowhere. C'est pour cela qu'il est le personnage de sa photo de profil. C'est peut-être plus simple pour Silas de parler de ses souffrances à travers un personnage le symbolisant. Un personnage qui va d'ailleurs tenter de s'évader dans un univers qu'il s'est représenté. Et ceci est peut-être le point de départ même de la création de Silas Orion. Il s'est évadé dans un univers dans lequel il se sentait mieux et qu'il a tenté d'établir à travers toutes ses créations, peut-être pour s'évader encore plus facilement en concrétisant ses idées. Je précise tout de même que le propos est nuancé dans la vidéo, car effectivement, il est tout de même mentionné que trop s'évader peut rendre les choses encore plus difficiles, car on n'arrive plus vraiment à s'ancrer dans la réalité, et on n'est pas vraiment sur de l'horreur, clairement pas même. J'avoue même avoir trouvé un aspect rassurant. Mélancolique certes, mais assez chaleureux dans cette vidéo. J'ai même rarement eu ce tel sentiment de sincérité dans une œuvre à laquelle je m'intéressais. Le format a clairement changé, non, entre le début et la fin de cette entre-guillemets série. Et a raison, Dr Nowhere n'est en rien le nom d'une série d'horreur analogue, il s'agit juste du pseudonyme d'un individu ayant trouvé des moyens plus immersifs pour établir son univers graphique. Silas Orion, de son vrai nom, est vraiment un artiste à part entière, de par la diversité de ses médiums. Bref, des dessins, des vidéos d'horreur analogue ou encore des petits courts-métrages. D'ailleurs, toutes les créatures créées par le Dr Nowhere ne vous ont clairement pas toutes été présentées dans cette vidéo. Il suffit d'ailleurs d'aller voir le wiki pour le comprendre. Et vous allez tomber sur de nombreuses créatures qui n'ont pas été vues dans les vidéos YouTube. Je pourrais passer beaucoup de temps à toutes les présenter, mais déjà, certaines ne sont que très peu documentées. Et surtout, est-ce que si Silas Orion a déposé son art de telle manière sur différents réseaux sociaux, c'est peut-être justement que c'est cet aspect tentaculaire qu'il cherchait. Et ces monstres-là ne sont en rien moins intéressants que ceux que l'on a pu voir ici. Espèce de présentateur, par exemple. C'est le Nightmare Man, une créature apparaissant dans les rêves des gens. Il y a aussi le Docteur, qui stalke les gens pour des raisons inconnues. Ou encore Meatman, cette créature à la chair apparente. Effectivement, lorsque je vois la liste de ces dizaines de créatures, j'ai immédiatement l'impression d'un immense univers visuel s'étendant en face de moi. Et le fait qu'il y ait toujours quelque chose à creuser dans un sujet que j'aime fait que j'apprécie réellement cette chaîne YouTube, mais plus généralement l'œuvre de Silas Orion, qui a réussi en un an seulement à créer certains des contenus horrifiques les plus populaires à seulement 18 ans. Et évidemment, il y a vraiment quelque chose qui va caractériser cette série. Comme dit précédemment, c'est la rupture régulière du 4e mur. Il y a énormément d'exemples dans la série, que ce soit la vidéo elle-même hijackée sur The Boiled One, le cricket tapant sur la vitre, nous laissant explorer un pont différent de ses agissements au cours des vidéos, ou encore les étrangetés du recueil, qui essaye de se lier à des événements réels. Et je pense aussi que l'aspect tentaculaire de l'univers joue aussi sur ce côté immersif très fort. On ne peut pas tout découvrir d'un coup, et on se doit de faire la démarche d'exploration des autres réseaux sociaux de Silas Orion. Tout ça pour dire que The Boiled One et TOE n'étaient pas vraiment les débuts d'une série d'analogue horror, mais les prémices d'un univers graphique, aujourd'hui des plus singuliers, qui, pour moi, reprend presque d'une certaine manière le flambeau des SCP et leur aspect description pseudo-scientifique, de curiosités toutes plus étranges les unes que les autres. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère comme toujours qu'elle vous aura plu, et si oui, je vais vous proposer, pour la première fois sur ces 3 premières vidéos, de vous abonner pour ne pas louper les suivantes. Sinon, je vais pas faire beaucoup plus long. Je pense que la conclusion faisait déjà office de d'outro par rapport au sujet, disons. Et on se retrouvera donc assez prochainement pour une nouvelle vidéo, qui normalement devrait un tout petit peu s'éloigner des thèmes traités dans les 3 premières. Sur ce, à la prochaine, et portez-vous bien d'ici là.